Au sommaire cette semaine, un robot qui cuisine à votre place, un robot qui s'occupe de votre jardin, et pour finir, une fusée réutilisable collaborative. Voici En route vers le futur, numéro 9. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Vous avez probablement un robot de cuisine à la maison. En réalité, le mot robot est ici mal utilisé, car ce sont plutôt des mélangeurs, des mixeurs. Certes, ils vous permettent de passer moins de temps en cuisine en s'occupant des tâches rébarbatives. Mais il faut plutôt les voir comme des automates plutôt que des robots. Même si les robots de dernière génération, comme les compagnons, Monsieur Cuisine, Magimix ou Thermomix, commencent à être équipés de capteurs provenant du milieu de la robotique. Personnellement, je préfère les appeler Blender, pour ne pas les confondre avec les vrais robots de cuisine, comme ceux que je vais vous présenter. En 2015, le Britannique Mark Olenek a fondé Mollet Robotics, dans le but de proposer de goûter à la cuisine de chef sans avoir autant de compétences pour les préparer. Après 5 ans de développement, Mollet Robotics commercialise enfin son Mollet Kitchen à destination des foyers. Ce robot consiste en 2 bras suspendus au plafond ou bien au mur, qui se propose de cuisiner l'une des 5000 recettes qu'il a dans sa base de données. Confortablement installé dans votre canapé, sélectionnez votre repas sur la tablette à la manière d'un menu de restaurant. Ensuite, préparez les différents ingrédients dont le robot a besoin dans des petits bols à placer sur l'espace de travail. Alors que vous occupez des devoirs de vos enfants ou que vous lisiez le dernier numéro de Planète Robot dans votre fauteuil favori, le robot commencera à s'animer et il sortira ses ustensiles de cuisine. Il utilisera vos ingrédients et préparera le repas en effectuant des gestes, ma foi, très professionnels. Comment fait-il pour connaître ces gestuels? Ce sont tout simplement de grands chefs, comme le cuisinier britannique Tim Anderson, lauréat du Masterchef de la BBC en 2011, qui ont appris ces gestes au robot. Ils ont effectué les recettes en utilisant des gants haptiques qui enregistrent les mouvements et le robot réinterprète ces mêmes gestes au millimètre près. Mais est-ce qu'il fait la vaisselle après? Non. Par contre, il nettoie son poste de travail quand il a terminé. C'est déjà pas mal. Et cela vaut combien? Bon, pour dire la vérité, Mollet Robotics a déjà commercialisé son robot pour le milieu industriel ou hôtelier. Et ce modèle Kitchen, il est enfin commercialisé mais pour le grand public. Bon, grand public aisé quand même, puisqu'il est quand même commercialisé à 271 000 €, le prix d'un petit yacht. Et ce tarif n'a pas freiné les premiers acquéreurs, car ce sont déjà plus de 1200 Mollet Kitchen qui ont déjà été précommandés. L'entreprise britannique espère réduire ses tarifs dans les prochaines années par le principe des économies d'échelle. On peut imaginer que des tarifs bien plus abordables pourront être pratiqués dans une dizaine d'années. Si vous voulez aller plus loin, dans les fiches, ici, je vous ajoute une vidéo où je présente un robot qui prépare jusqu'à 360 repas par heure, le Karakuri d'Ikewam. Vous désirez avoir un potager pour cueillir vos propres fruits et légumes. Mais vous ne pensez pas avoir la main verte, ou vous n'avez simplement pas le temps ou la patience de vous en occuper. En 2011, le jeune américain Rory Aronson est étudiant en ingénierie mécanique. Dans ses heures de loisirs, il se passionne pour le jardinage et fait pousser ses propres légumes. Il découvre les tracteurs qui arrachent les mauvaises herbes automatiquement dans les champs de laitue sans avoir besoin de pesticides. Rory s'est demandé comment il pourrait adapter ce principe, mais dans son petit jardinet pour un prix dérisoire. Il a commencé par publier un livre blanc décrivant le principe d'une machine agricole pouvant être développée et améliorée par une communauté libre. En 2014, il obtient une bourse qui lui permet de développer son projet FarmBot à plein temps. Des développeurs l'ont rejoint et une véritable communauté a commencé à naître autour de ce projet open source. Ça veut dire quoi open source? Eh bien, c'est tout simplement que le projet est libre. N'importe qui peut le reproduire chez lui et surtout contribuer pour l'améliorer. Les plans et logiciels sont disponibles gratuitement et ouverts à tous, sans aucune restriction. Aujourd'hui, FarmBot existe en 2 modèles, Express ou Genesis, et en plusieurs tailles, de 3,6 m² à 18 m². Le modèle Genesis possède des capteurs supplémentaires, des matériaux plus durables, un support d'outils universel et une capacité de calcul plus puissante.
L'ordinateur utilisé est un Raspberry Pi, le modèle 0W pour l'Express et le 3B pour le Genesis. Mais oui, t'en as déjà parlé dans une autre vidéo. Oui, je confirme et j'ajoute dans mes fiches, ici, ma petite présentation du Raspberry Pi 400, un véritable ordinateur à moins de 100 €. Farmbot travaillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre jardin. Il est capable de planter une trentaine de cultures différentes. Depuis le logiciel, choisissez ce que vous désirez faire pousser, laitue, radis, betteraves, blettes, n'importe quoi d'autre. Il peut même s'occuper de plantes poussant vers l'extérieur, comme de la vigne ou des plantes grimpantes, afin de doubler ou tripler la superficie de la culture. Le modèle Express peut nourrir aisément une personne à l'année, alors que le Genesis XL peut subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes. Le robot a besoin d'électricité, mais des solutions existent pour utiliser l'énergie solaire. Farmbot a également besoin d'eau, mais bien moins que dans un jardin normal puisqu'il n'envoie de l'eau que là où on en a vraiment besoin. Enfin, le robot a besoin d'une connexion internet puisque le logiciel est une application web. Farmbot doit coûter très cher, non? Mais pas tant que cela. Si vous êtes bon bricoleur, je vous rappelle même que ce projet est open source. Et donc n'importe qui peut le reproduire dans son jardin ou dans un lycée. D'ailleurs, c'est un projet hautement didactique, car il mêle de nombreuses disciplines, informatique, mécanique, agriculture. Et si en plus de ne pas avoir la main verte, vous n'êtes pas un bon bricoleur, rien ne vous empêche de commander un Farmbot en kit à partir de 1 250 € pour le plus simple des modèles. En le commandant ainsi, vous aidez à financer le projet, et donc à l'améliorer. Alors que personne n'y croyait, SpaceX démontre en 2014 que l'on peut faire atterrir une fusée après sa mission pour la réutiliser. Depuis, l'entreprise américaine réutilise presque toutes ses fusées jusqu'à 5 fois. Les fusées européennes Ariane 5 font partie des fusées les plus performantes au monde. Mais elles coûtent cher, en partie à cause de la destruction de la fusée à chaque lancement. Certes, les futurs Ariane 6, qui devraient décoller à partir de 2022, devraient réduire ce coût presque de moitié. Mais SpaceX a pris une telle avance que cela ne suffira pas pour rester dans la course économiquement. L'Europe travaille donc déjà sur un futur remplaçant d'Ariane 6. Dénommé actuellement Ariane Next, ce projet de lanceur réutilisable repose essentiellement sur 2 prototypes de fusées capables de décoller et réatterrir après un vol. Il y aura tout d'abord Themis, qui devrait faire ses premiers bonds en 2022, puis Callisto l'année suivante. En plus de ces 2 prototypes, il en existe un autre qui a déjà fait ses premiers sauts, Frog. Et comme son nom l'indique, Frog est un petit démonstrateur qui permet d'étudier les bonds d'un lanceur. Il vise à tester le guidage, la navigation et le contrôle d'une fusée qui décolle et qui revient se poser. Comme le fait SpaceX, les équipes travaillant sur Frog apprennent par expérimentation. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode 7, que vous pouvez retrouver dans cette fiche. C'est-à-dire que l'on apprend par l'analyse de ses erreurs. Le prototype actuel, Frog T, mesure 2,5 m de haut pour 30 cm de diamètre et fonctionne grâce à un turboréacteur utilisant du kérosène. Il possède une tuyère orientable pour stabiliser son vol et en septembre dernier, il a fait son premier vol jusqu'à 50 mètres d'altitude avant de se reposer. Un nouveau prototype, le Frog H, est déjà en développement pour prendre la relève. Il fonctionne avec un véritable moteur fusée utilisant du peroxyde d'hydrogène. Ces bons, plus proches d'un vrai lanceur, devraient décoller jusqu'à 100 mètres d'altitude, puis se reposer 100 mètres plus loin de son point de départ. Celui-ci devrait voler pour la première fois en 2022. En quoi Frog est-il collaboratif? Ce n'est pas que l'agence spatiale française, le CNES, qui travaille dessus, mais également une école, l'IUT de Cachan, à travers son Fab Lab InnovLab, l'association d'éducation populaire Planète Science, mais aussi le privé, comme Polyvionic, Drone Center et Sonatronic. On y trouve donc des passionnés, des étudiants et des ingénieurs d'horizons très différents, du spatial, des drones et même des makers d'un Fab Lab. À quoi vont servir les résultats? Eh bien tout simplement, ils seront directement exploités par l'agence spatiale européenne, l'ESA, comme base pour leurs futurs prochains prototypes, largement plus évolués, Themis et Callisto. Et dès 2025, si le calendrier ne glisse pas trop, une évolution d'Ariane 6 pourrait ainsi voir le jour. Elle pourrait donc bénéficier de l'expérience de Frog, Themis et Callisto, et avoir un premier étage qui pourrait revenir se poser après avoir effectué son vol. Ce premier étage pourrait donc être réemployé dans d'autres vols ultérieurs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ici, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chroniques. Et pour finir, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année 2020.
Allez, ciao les humanoïdes.